Les amis, je vous promets que je suis heureux. Bébert aussi, mais Bébert, il va dormir de toute manière. Allez, fous le camp, il est heureux. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bébert est très heureux, ouais, ça faisait longtemps, mais quand Dragon Ball le rend joyeux, il me le dit, tu vois, et moi je vous le dis. Et là, Bébert est vraiment joyeux. Parce que là, l'histoire de la continuation de l'après-film de Broly, hein, je l'ai pas vu le film Broly, mais la suite qui risque d'y avoir un animé quand ça va sortir, si ça sort, et ben là, je retrouve cette saveur, l'odeur de Dragon Ball que j'aime, l'odeur de Dragon Ball où je veux la suite, le mystère, l'enrobage, le contenu, l'explication, l'histoire. Mais quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire. Non, je sais pas si vous lisez les chapitres, mais je vous avais montré le méchant la dernière fois, là. Un genre de bouc un petit peu bizarre. Et déjà, toutes les personnes qui vont venir me dire « Oui, mais il laisse un bouc, ouais, c'est moche, il est pas... » Non, attends. T'as grandi avec Boo, hein, pour les anciens, Boubou. Ouais, celui qui a bouffé le Kaio... le Dai Kaioshin, là. Rappelez-vous, parce qu'on va en parler. Je vais pas me dire que le design de Boubou est bien plus charismatique que le méchant, la Moro, là, qu'on va voir. N'osez même pas me dire ça, parce que c'est l'habitude qui vous fait dire ça. C'est le fait de connaître le personnage. Mais en aucun cas, il est plus effrayant, plus bon. Parfois, il y a le charme d'un personnage qui n'est pas effrayant et très fort. C'est ce qui faisait le charme de Boo. Mais attendez, le Moro, là, c'est quoi Moro? C'est le genre de mec qui, déjà, fait en sorte qu'on nous explique sa puissance. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très beau. Je dis merci. On nous explique sa puissance dès le début, et c'est justifiable. Et c'est ça qui fait plaisir. Moro est clairement, à mes yeux, plus fort que Broly et que Jiren. Et ça, c'est bien. Je me suis dit, comment on va nous mettre désormais des méchants qui vont être plus forts? Toujours plus forts, parce que aussi le méchant n'est pas plus fort que le dernier. Oh, vous aurez compris que ça n'a pas vraiment la même saveur. Et donc là, déjà, premièrement, on te dit 10 millions d'années en arrière. Fais le calcul, 10 millions, ça fait beaucoup. Hein. T'as le temps de... Voilà. On justifie aussi son énergie par le fait d'un personnage qui, dans Dragon Ball, par exemple, quand tu vois Boo, Cell ou Freezer, c'est des méchants qui sont forts, mais qui peuvent devenir plus forts. Mais il y a une limite à ça, surtout avec Freezer et Cell. Cell, c'était pour obtenir son corps parfait. Freezer, c'était pour obtenir sa dernière forme la plus puissante, même si après on a eu le Golden. Et là, avec Moro, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mystère qui fait qu'il peut toujours devenir plus puissant. Donc, ça justifie clairement qu'il soit plus puissant que Broly, que Jiren, que qui on veut, parce qu'en fin de compte, le mec, il a le pouvoir d'aspirer l'énergie vitale d'une planète. On parle pas de Bébert qui se noie dans la salle de bain. Là, on est vraiment sur l'énergie vitale de la planète, et c'est très bien représenté dans le chapitre, quand tu le vois de loin, avec son bras, clairement aspirer le truc, avec des animaux qui limite fondent. Tu vois, toute l'énergie vitale est venue jusqu'à lui, donc là, tu te poses des questions. Tu te dis, de quelle manière est-ce que si Goku l'affronte, son énergie vitale va être aspirée, comment esquiver, comment... Bref, t'es face à un ennemi, magicien, qui fait vraiment peur. Pour résumer très très rapidement l'histoire, c'est que le Dai Kaioshin était clairement plus puissant avant que ce qu'on avait vu dans l'arc Boo. Pourquoi? Parce que l'énergie, en fait, qu'il avait contre Moro, notre nouveau méchant, et ben en fait, il l'a utilisé en entière pour lui retirer de sa magie et pouvoir l'emprisonner. Il a perdu ensuite une grande partie de ses pouvoirs. Donc, le Dai Kaioshin est quelque part un personnage très 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 puissant, bien plus qu'on le croit. C'est bien pour ça que la patrouille galactique est partie à la recherche de Boo, pour en fin de compte essayer d'utiliser ces pouvoirs-là pour l'extraire de Boo et s'occuper de Moro qui s'est évadé et qui a retrouvé sa magie. Le truc, c'est que dans le passé, Moro, qui a commis des difficultés de fou au Kaioshin, s'est vu emprisonné, mais le problème, c'est qu'il fallait en fait lui imposer la peine de mort. Ils étaient tous d'accord, ils voulaient le tuer et tout ça dans sa peine. Sauf que personne ne pouvait le tuer, en fait, le mec. Donc le gars, même en étant emprisonné, sans avoir sa magie, tu ne le tues pas. Là, il s'est évadé en ayant récupéré ses pouvoirs. Comment tu vas le tuer? Tu vois, là, on te met dans le bain d'un truc qui fait peur, d'un truc qui date de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, d'assez cohérent de ce que je peux voir pour l'instant, et on te justifie sa puissance. Le méchant
je dis oui à 100%. Un design nouveau, des pouvoirs assez neufs aussi, c'est nouveau et en même temps ancestral. Ça nous évoque un petit peu le Babidi, ça nous évoque un petit peu... on sait pas encore tout ce qu'il peut faire de sa magie. Ça m'évoque clairement un peu du Babidi, de l'arc-bout, parce qu'on nous évoque les Kaioshin. Et c'est beau de retourner dans la source de Dragon Ball. Ça, c'est beau, ça. On a de l'autre côté un petit peu un grand voyage qui s'annonce avec Goku Vegeta en mode nouveau patrouilleur galactique. Il y a ce petit truc humoristique et il y a aussi l'autre, là, comment il s'appelle ? Merus, qui a l'air d'être un personnage qui va porter, qui se veut être important, je pense, dans cet arc. Et Vegeta, en fait, là, à l'œil, parce que Vegeta, il est très attentif au degré de puissance et tout ça, ne serait-ce que par son ego. Et donc, Vegeta, il analyse Merus. Et Merus, bon, bref. Et à un moment donné, ils ont une petite mission à faire, là, Goku et Vegeta, en même temps, ils vont apporter leurs preuves de... Enfin, bref. Et tu vois, Vegeta qui analyse Merus de A à Z, sauf qu'il ne l'a pas remarqué faire quelque chose. C'est quand il a saboté le train, ou je sais plus quoi, afin d'éviter que celui-ci se... Enfin, pour sauver les gens qui étaient à l'intérieur. Bref, Vegeta n'a pas de ses yeux pu analyser ce qui a été fait, pourtant il l'avait à l'œil. Et là, il y a du questionnement. Il y a du questionnement sur Merus, parce que tu te dis, c'est quoi ce garçon ? C'est le patrouilleur galactique le plus fort. Donc en nous disant que c'est le plus fort, on veut marquer quelque chose avec lui. On veut nous le mettre à l'œil. Et Vegeta l'analyse. J'imagine qu'il y aura un petit combat Vegeta-Merus à un moment donné. Vegeta, il est comme ça. Merus, c'est celui qui a neutralisé Goku et Vegeta aussi dans le chapitre d'avant, avec son pistolet qui n'a pas l'air d'être à l'eau. Et donc là, tu vois, il y a du questionnement. C'est bien, c'est tout neuf. C'est tout neuf, on n'est pas sur retournois, truc, univers, machin, des personnages qui ressemblent à Pomme d'Api. Tu vois, là on est sur des nouveautés, des trucs liés au Kaioshin, de l'explication. Mais attendez, pour finir, moi c'est ce qui m'a mis dans le bain avec des frissons, c'est qu'à la fin du chapitre, Goku, voilà, connaît la direction, on va dire, du truc, et il est là, avec son déplacement instantané, il essaye d'analyser où pourrait être, et comment dire, sur le moment pour l'instant, c'est essayer de le détecter, voilà. Et au moment où on voit de loin que ça se rapproche, ça c'est bien fait aussi, tu vois de loin, tu vois un genre de corps assez ancestral, quoi. Ça rapproche, on voit la bouche de Moro, qui lâche un sourire, et là, alors là, comment je le vois à la fin, un Goku est ultra effrayé, un Goku qui flippe parce que soit la puissance l'a envahi, soit à l'aide de la magie, Moro a senti Goku. Et moi j'ai pensé, peut-être qu'il va y avoir une possession. Je me suis dit, il va prendre le corps de Goku et pourquoi pas parler par l'intermédiaire de Goku et donner peut-être des choses qu'il a envie de faire. Alors vous allez m'écouter, je vais faire ceci, cela, truc, et c'est comme ça. Tu vois, globalement à peu près ma petite théorie là-dessus, qui ne risque pas d'avoir lieu, mais qui fait peur. Et Goku, sur la dernière image, et le fait qu'il y ait un sourire aussi de Moro qui maîtrise la situation, qui, comme on dit, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, il a l'air d'être un peu conscient de tout ça, et d'avoir un élan d'avance par rapport à eux. Le mec a 10 millions d'années. Tu vois, ça marque ces années-là marquent une importance sur l'expérience, sur la puissance, sur... Tu lui fais pas à l'envers. Bref, il y a aussi le petit côté humoristique avec Boo qui dort encore et que quand tu le touches, limite, boum, il te monte. Tu vois, je pense qu'au Boo, il faudra qu'on le mette à l'honneur un peu. Et j'espère qu'ils vont le faire pour nous montrer un peu sa puissance. Parce que Boo, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est un personnage. Sa limite de puissance est très dure à estimer, en fait. Il est cheaté, Boo. Tu peux le battre, lui mettre des coups, le tabasser pendant 10 ans. Il t'absorbe, il te transforme, il peut jouer de toi. Boo est vraiment parmi encore les plus puissants. On n'a pas vu réellement de quoi il était capable. Il a une endurance illimitée, Non, c'est incroyable, ces personnages-là. Et c'est bien si on peut les exploiter. Réapprendre un peu de l'histoire avec les Kaioshin. Déjà le fait que le Dai Kaioshin, avec sa puissance avant... à un moment donné, Moro, il jette des comètes, tu vois. Il jette pas des cailloux. Non, des comètes. Et tu vois le Dai Kaioshin qui en prend une et tout. On montre la puissance d'un Dai Kaioshin de l'époque. Et qui a utilisé toute son énergie presque, donc il ne lui reste presque rien aujourd'hui. Donc si on l'extrait de Boo, alors déjà je ne pense pas qu'on pourrait l'extraire de Boo, mais même si on le fait, au moins lui parler à l'intérieur, ce serait vraiment sympa, franchement. Dernier truc,
et là on part en dehors du thème, du chapitre et tout ça, je pense et j'espère en tout cas que si Dragon Ball veut durer, que cet arc-là, là, ça y est, ça en soit le dernier, pas le dernier Dragon Ball, mais le dernier de l'avant-tournoi de Oob. Et qu'à un moment donné, ça y est, on puisse reprendre la trame là où elle s'était arrêtée et enfin créer des choses nouvelles. Parce qu'on peut, pour l'instant, on ne pourra pas exploiter Goten, Trunks, Gohan, on ne pourra pas les exploiter. Et pourquoi pas prendre un risque comme Boruto le fait? Cet arc-là est très bon, mais à un moment donné, on peut plus toujours jouer sur des méchants qui seront de plus en plus forts, des Goku Vegeta toujours mis en avant. Il faut, à mes yeux, que ça y est, on reprenne la trame avec Oob, que Goku, parce que le destin de Goku, à mes yeux, il est lié à Kaio. Ça y est, Goku, il part s'entraîner avec Kaio, ou peut-être au-delà, mais Goku, il n'est pas fait pour rester sur Terre. Toriyama, à chaque fois qu'il a voulu terminer, il a voulu autant, soit le faire mourir, soit l'emmener chez Kaio, soit être loin de tout le monde. Et il a essayé, même avec l'arc Boo, avec Gohan et tout, de mettre Gohan comme la nouvelle descendance et l'histoire qui tournerait autour de lui. Donc maintenant, moi je pense, et ce serait vraiment le nouvel ère de Dragon Ball, la nouvelle ère, c'est de nous mettre, ça y est, le tournoi Oob qui reprend, et là, l'originalité, que tu peux faire ce que tu veux. Un nouveau Gohan, un nouveau Trunks, un nouveau Goten, ça y est, l'avenir reprend. Et Goku et Vegeta, un peu plus en suspens. Peut-être qu'ils sont dans un autre univers, peut-être qu'ils sont... Ou bien à la rigueur, laisser Vegeta en tant que leader. Et Goku qui est très très loin. Par exemple, Goku qui s'entraîne avec Oob, qui décide même de l'emmener, imaginons, chez Whis et chez Beerus. Et là, on innoverait des choses un petit peu. Même si cet arc-là tente de partir d'un bon poil, parce que le tournoi là, autant j'ai kiffé beaucoup de choses dans l'animé, surtout à la fin avec Jiren et tout ça, mais quand tu lis les chapitres, que des mecs vont acheter le manga pour lire le tournoi, bref, ça fait plaisir de voir vers où on avance. Je sais pas si chaque mois je vais vous faire une review de chapitre, parce que bon, j'ai quand même envie de découvrir un peu avec l'animé. Le charme de découvrir l'animé, c'était quelque chose, mais là, faut marquer le coup, un nouveau méchant, un nouvel arc. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.